Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur la chaîne JC Neobank Banque en ligne. Dans cette toute nouvelle vidéo, on va parler de Bourse-Banque. Bourse-Banque en 2024 est-elle faite encore pour vous? C'est parti, juste après le générique. Bourse-Banque qui est publicité par beaucoup de membres qui sollicitent cette banque comme étant la meilleure banque en ligne et qui la classe en première position. Je dirais que c'est un bon choix pour les clients qui ont ouvert un compte chez Bourse-Banque, mais qui pour le palmarès passe en seconde position car Bourse-Banque manque quelques petites options. Elle perd pour ses cartes bancaires qui n'ont plus la mention Visa classique, Visa première, et qui ne comportent plus la mention que badge, mais qui reste depuis plus de 16 ans la moins chère du marché. Et oui, Bourse-Banque, pour ceux qui ne connaissent pas, Bourse-Banque est la banque en ligne qui a démarré en 1995 avec sa maison mère, la Société Générale. Vous êtes donc dans une véritable banque en ligne, car souvent Bourse-Banque, avec son changement depuis 2020, est catégorisée comme étant une néobanque. C'est une banque en ligne qui dispose d'un agrément de crédit et qui dispose de toutes les options de la banque en ligne. Bourse-Banque, qui dispose donc de 4 offres. Une offre Freedom pour vos enfants, que vous voyez ici, à partir de 12 à 17 ans. Ensuite, votre enfant, à partir de 18 ans, il aura le choix de choisir s'il reste avec Bourse-Banque ou il pourra trouver son bonheur dans une autre banque. Et pour vous, il y a 3 offres de banque qui sont très attractives car les 2 premières sont totalement gratuites à condition d'utiliser la carte bancaire au moins une fois par mois. Vous avez donc une carte Welcome, comme vous voyez ici, une Welcome qui disposera donc d'un paiement gratuit, quel que soit là où vous irez. Vous payerez rien du tout puisque c'est totalement gratuit. Vous aurez donc les retraits gratuits en Europe et à l'étranger, vous aurez le droit qu'à un seul retrait gratuit et après vous paierez 1,79% du montant. Et pour ce qui est de la carte bancaire, elle emporte avec elle des assurances dignes de la Visa classique, c'est-à-dire le médical, le rapatriement, la montagne et le ski. Cette carte bancaire, si on en prend la carte bancaire et qu'on en fait une comparaison avec ses anciennes offres, tout comme le dit Bourse-Banque dans ses partie conditions générales, la carte Visa Welcome est la remplaçante de la Visa classique. Vous avez donc une Visa classique revisitée puisqu'elle ne comporte plus le nom Visa classique mais elle s'appelle Visa Welcome. Souvent, Bourse-Banque nous rappelle qu'il faut dire Visa classique Welcome car c'est le terme exact de cette carte bancaire, carte Visa Classic Welcome. Vous êtes donc en votre possession d'une Visa classique à contrôle de solde. Puisqu'il faut savoir que chez Bourse-Banque, depuis fin 2020, toutes les cartes bancaires chez Bourse-Banque sont passées à contrôle de solde. C'est pas une si mauvaise idée, mais ça handicape certaines personnes qui sollicitent encore avoir le jour. Mais avec ces 5 millions de clients, 5 millions de clients qui en sont pleinement satisfaits, ça n'handicape pas forcément tous les clients. Certains en sont en compte principal, d'autres en sont en compte secondaire. Il y a donc une offre ultime qui dispose donc des paiements gratuits partout dans le monde et des retraits gratuits en Europe. Vous aurez le droit à 3 retraits à l'étranger. Après, vous paierez 1,79% du montant. Et là, vous embarquerez des assurances de la Visa première qui rajoutera, après le médical, le ski, le rapatriement et la montagne, qui rajoutera la location de véhicules, le retard de vol s'il a plus de 6 heures de retard, le vol de bagages et la perte de bagages. Et vous aurez les assurances de la Visa première. Cette carte bancaire, si on en regarde ainsi, et comme le dit Bourse-Banque dans sa brochure, c'est la petite remplaçante de la Visa première.
Donc, vous avez en votre possession une Visa première revisitée qui s'appelle maintenant Visa Ultime, qui comporte tout ce dont vous aviez de la Visa première. Certaines personnes n'y pensent pas, ils pensent que c'est simplement une carte qui est faite comme ça, mais Bourse-Banque le rappelle, et quand on regarde ainsi son offre, c'est quasiment une Visa première revisitée. Revisitée avec l'autorisation à contrôle de solde. Vous avez ensuite la toute dernière offre et qui sera payante cette fois-ci, car chez Bourse-Banque, tout ne peut pas être gratuit. Car il faut savoir que la Ultime et la Welcome, si vous ne les utilisez pas, vous payerez des frais de 5 € pour la Welcome en cas de non-utilisation et 9 € en cas de non-utilisation pour la Ultime. C'est pour cela que Bourse-Banque préconise au moins une fois par mois d'utiliser la carte bancaire. Et Bourse-Banque vous rappelle par un petit message, juste avant que la fin du mois arrive, qu'il faut utiliser votre carte bancaire si vous ne l'avez pas utilisée. Alors, la dernière qui est donc la carte bancaire, la seule et unique offre payante chez Bourse-Banque, qui est donc l'offre qui est arrivée fin 2020 pour avoir une offre haut de gamme qui pour Boursorama dira pour certains chez Boursorama que c'est une Visa première, c'est la remplacement de la Visa première, et qui d'autres pour ceux qui sont plus confirmés chez Bourse-Banque diront que c'est la Visa Platinum qui a été créée pour faire en sorte que ce soit la métal chez Boursorama. Donc, si on en prend ainsi toutes les personnes confirmées chez Bourse-Banque, nous avons donc une Visa Platinum chez Bourse-Banque avec la métal. C'est pas une véritable Visa Platinum, hein, elle ne comporte pas ce que vous pouvez retrouver dans les banques traditionnelles classiques. C'est une métal qui apportera donc la gratuité des frais partout dans le monde que vous payez et que vous retirez de l'argent, plus aucun frais vous sera fourni. Pour certaines qui proposent la même partie que chez Bourse-Banque, la gratuité des frais, c'est-à-dire au niveau des néobanques et des fintechs, il faut savoir que là, si on en prend ainsi dans les fintechs tels que le compte Nickel qui se rapproche de la carte métal de chez Bourse-Banque, vous aurez une équivalente de la Gold Mastercard. Vous ne pourrez pas aller au-delà puisqu'elle ne proposera pas plus que les assurances que propose la Gold Mastercard. Chez Bourse-Banque, vous aurez donc cette gratuité de paiement et des retraits partout dans le monde. Vous aurez des assurances bien plus élevées que la Visa Ultime qui auront des parties supplémentaires, c'est-à-dire le salon d'aéroport. Et vous serez donc avec une équivalence à peu près d'une Visa Platinum si on voit ainsi. Alors, cette carte bancaire métal, je vous la présente. Je l'ai donc reçue en ma possession. Je vous la présente. C'est un coffret, on va dire, moi j'appelle ça un coffret. C'est un packaging simple. C'est un carton avec marqué Boursorama Banque. Bourse-Banque. J'allais dire Boursorama Banque, c'est Bourse-Banque. Avec derrière rien. Vous pouvez voir que c'est simple et c'est basique. Très basique chez Bourse-Banque. Qui montre alors directement ici, que vous avez ici, je vous présente un QR code pour vous connecter à votre application. Vous scannez le QR code, vous allez arriver, vous téléchargez votre application. Une fois que c'est fait, vous vous connectez à votre compte. Et une fois que vous êtes à votre compte, là, vous n'avez plus qu'à directement passer sur le chat virtuel si vous avez des questions. Ou autrement, vous n'avez plus qu'à vous rendre dans l'onglet carte et activer votre carte bancaire qui est donc ici. Cette carte bancaire ici, la métal ici, métallique de 18 grammes, c'est une véritable carte métal, là, cette carte ici, qui, je vous l'ai déjà présentée à plusieurs reprises sur la chaîne GC Neobank, qui, ici, vous avez cette carte-là, voilà, je vous la présente ici, avec le nouveau logo de Bourse-Banque, le Visa qui se trouve au-dessus, et son comptable qui est un petit peu plus petit que le gros, celui qu'on avait avant. Alors cette carte, c'est une véritable, je vous la montrer ici. Voilà.
incassable, 18 grammes. Cette carte vaut 9,90 € par mois. Alors, pour ouvrir un compte chez Bourse-Banque, il suffit d'avoir la paperasse habituelle, il suffit d'avoir la carte d'identité, un justificatif de domicile, un RIB d'une banque européenne. Bien sûr, certaines néobanques ne sont pas acceptées. Il faut avoir directement un avis d'impôt. Et comme Bourse-Banque est sans condition de revenu, il suffit de choisir une des offres proposées par Bourse-Banque, Welcome, Ultime ou Métal. Ensuite, de disposer d'une somme de dépôt que vous récupérez à la suite. 50 € pour la Welcome, 300 € pour la Ultime et la Métal Ultime. Une fois que vous avez ces sous, vous les mettez sur le compte de chez Bourse-Banque via la banque auquel vous aurez remis le RIB. Une fois que cela est fait, vous attendez 5 à 10 jours pour l'ouverture de compte, qu'il vous soit accepté par Bourse-Banque. La carte bancaire vous est donc envoyée à domicile. Vous pouvez récupérer votre argent que vous avez fait le dépôt. Et là, vous pouvez soit toucher une petite prime de 100 € ou tout dépend de la prime que fournit Bourse-Banque. C'est 100 € plus 50 € pour le compte, plus des sous qu'il vous donne si vous faites la mobilité bancaire, ce qui peut vous arriver jusqu'à du 180 €, voire même plus, suivant ce que Bourse-Banque propose en prime pour la bienvenue, pour vous solliciter à avoir ouvert le compte de chez Bourse-Banque. Je répète à tous ceux qui ouvrent le compte de chez Bourse-Banque uniquement pour les primes, il faut utiliser le compte, sinon Bourse-Banque se rappellera de vous et n'hésitera pas à vous demander la prime, que vous remboursiez la prime car vous n'utilisez pas le compte. Donc faites très attention, n'ouvrez pas un compte chez Bourse-Banque juste pour la prime et laissez la carte bancaire dans le placard, car au bout d'un certain moment, Bourse-Banque se rappellera de vous et se dira, ben, il a ouvert un compte, la prime, il l'a touché. Moi, je vois que le compte n'est pas utilisé, je me réserve de rappeler à l'ordre qu'il faut qu'il me rembourse la prime, car le compte n'est pas utilisé. Alors, quelle que soit l'offre que vous disposez chez Bourse-Banque, vous aurez donc la possibilité de mettre votre carte sur Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Germine Pay, etc., etc. Vous aurez des assurances, vous aurez du crédit, vous aurez aussi The Corner pour faire en sorte de toucher un petit peu de cashback à travers des partenaires de The Corner qui est en partenariat avec Bourse-Banque. C'est-à-dire que vous achetez des cartes cadeaux, des coupons, et là vous aurez du cashback qui tombera sur votre compte chez Bourse-Banque. Vous aurez ce qui est arrivé depuis fin 2023, Bourse Prime, une offre payante pour vous apporter du cashback plus boosté, c'est-à-dire du cashback de 1% sur votre compte. Avec la carte bancaire, vous aurez Bourse Plus, le livret de chez Boursorama, qui sera compris avec un taux plus élevé avec Bourse Prime. Vous aurez donc de l'argent supplémentaire pour si vous ouvrez un crédit immobilier, de l'argent supplémentaire pour le parrainage, et vous aurez le service client dédié que vous n'avez pas avec l'offre. Si vous ne prenez pas directement Bourse Prime, le service dédié ne sera pas là et vous allez galérer pour avoir le service Bourse Banque pour l'avoir au téléphone. Donc là, avec Bourse Prime, vous aurez le service dédié. Alors, chez Bourse-Banque, quelle que soit l'offre que vous disposez, les cartes bancaires fonctionnent très bien. J'ai repris le compte chez Bourse-Banque pour en faire mon compte principal, qui est devenu suite aux mésaventures des néobanques. Je suis pleinement satisfait de la partie où toutes les cartes fonctionnent. Je disposais de la carte Welcome depuis plus de 4 à 5 mois, auquel j'ai pu faire augmenter mon plafond tout dernièrement de la carte Welcome à 5 000 € de plafond maximal, puisqu'il faut savoir qu'à l'ouverture, vous avez un plafond défini sur chaque carte bancaire. C'est un plafond pour la Welcome de 1 000 € qui est défini à l'ouverture. Plus vous mettez d'encours, plus vous toucherez la possibilité d'avoir du plafond. Et le plafond de retrait, j'ai pu le monter à 500 max, qui est au départ de 300 €. Donc là, j'ai donc choisi l'offre métal qui me donne la gratuité des frais partout là où je vais partir dans le monde entier. Je ne paye plus rien, que ce soit ici en Europe ou que ce soit quasiment en Suisse, n'importe où j'irai en vacances, je ne paierai plus rien avec la carte bancaire.
Toutes les cartes fonctionnent parfaitement partout là dans les magasins, les boutiques, les commerces. Vous pouvez paramétrer vos notifications, vous pouvez avoir une notification comme pour les néobanques. C'est-à-dire que dès que vous payez, à la sortie de la caisse, Bourse-Banque vous envoie une notification. Bourse-Banque vous envoie une notification quand de l'argent rentre sur votre compte. Vous pouvez afficher une vignette sur votre smartphone à l'accueil auquel vous pourrez voir le solde de votre compte. Avec Bourse-Banque, vous aurez la possibilité de prendre les stations essence. Et ça, j'en ai encore fait les frais ce matin avec la carte Visa Welcome, juste avant de recevoir la métal qui était dans ma boîte aux lettres à l'arrivée, après que je sois parti à la station essence. Vous avez donc à la station essence, là, tous ceux me diront il y a une préautorisation ou il n'y en a pas. Eh bien, là, chez Bourse-Banque, vous allez être très heureux car Bourse-Banque n'interroge que le plafond de votre carte bancaire. Pas de préautorisation puisque Bourse-Banque vous envoie juste une notification qui vous dit que vous avez payé 150 €. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas payé 150 € de préautorisation, vous avez juste été simplement vérifier pour savoir si vous aviez le plafond nécessaire pour pouvoir prendre de l'essence. Et sur votre application, rien n'est débité. Il est débité simplement le solde que vous avez mis dans votre réservoir. C'est tout. Donc, pas de préautorisation, juste un contrôle de votre plafond de carte bancaire. C'est une bonne chose, vous pouvez prendre de l'essence. Avec Bourse-Banque, vous allez être très heureux car là, si le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet, vous allez pouvoir directement prendre votre achat car il y a du offline. À partir de la Welcome, vous avez 50 € et avec la Ultime et la Métal, vous pouvez aller jusqu'à 800 € de offline. Avec cette carte bancaire, vous ne serez pas en défaut car vous aurez donc une carte fonctionnelle partout là où vous irez. Alors, pour conclure, Bourse-Banque est-elle faite pour vous en 2024 ? Tous les paiements que j'ai effectués avec cette carte ne m'ont pas fait défaut, je n'ai pas été refusé une seule fois, la carte fonctionne parfaitement partout, qu'elle soit Welcome ou qu'elle soit Métal. Vous avez donc des plafonds modulables par vous-même, c'est vous qui gérez votre compte, ce n'est plus la banque qui gère pour vous. Et je dirais que oui, Bourse-Banque en 2024, toutes les personnes, qu'elles soient prestataires sociaux, à de bons revenus, et qui souhaitent intégrer les banques en ligne qui ne sont pas interdits bancaires pourront trouver leur bonheur chez Bourse-Banque. Alors, 2024, je confirme, moi-même qui suis maintenant en compte principal chez Bourse-Banque, oui, 2024, elle peut faire encore votre bonheur, avec 6 frais totalement gratuits, où vous économiserez jusqu'à 212 € par an avec Bourse-Banque. Vous n'aurez plus à vous soucier d'être dans une banque traditionnelle classique et de payer très cher les frais. Alors, je dirais que soit l'offre Welcome pour les prestataires sociaux sera un bon moyen, soit l'offre Ultime et l'offre Métal seront conséquents pour celui qui voyage ou qui est un jeune actif ou qui travaille. Voilà, moi de mon conseil, je vous conseille plus l'offre Métal pour ceux qui voyagent beaucoup et qui sont actifs. Tout comme moi, je suis actif et je voyage beaucoup pour le travail de la chaîne YouTube. Donc l'offre Métal sera pour moi bénéfique. Voilà, donc 2024, pleinement, je conseille à tous ceux qui souhaitent ouvrir un compte. Je confirme, elle sera faite pour vous. Voilà, donc des questions, un petit abonnement, les réseaux sociaux. Et c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.